Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Mettons-nous en la présence du Seigneur Jésus-Christ et adorons-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous parlons du psaume 34, verset 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je vous recommande d'ailleurs de lire tout le psaume complet. C'est un psaume qui est très important. Quelle est la signification de ce verset selon David? David promet de louer le Seigneur en utilisant une expression hébraïque qui signifie littéralement à chaque fois. Quelle que soit la situation, David louerait Dieu. Cette louange est un engagement intentionnel à exalter continuellement le nom de Dieu. Et ce n'est pas passif. J'encourage les autres à faire confiance à Dieu et à le chercher. Et à prendre garde au péché. Et à être consciencieux de leur devoir envers Dieu et les autres. Il montre aussi comment Dieu favorise les justes et déplaît aux méchants. Et place devant les gens le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Mon frère, ma sœur en Christ, le silence est pour l'incroyant. Mais les croyants devraient continuellement louer Dieu parce que Dieu est l'objet de notre louange. Et il n'y a pas un temps, un jour précis pour bénir le nom de l'Éternel. Voici ici une histoire qui relate sur ce fait. Il s'agit ici de 16 sœurs religieuses qui ont été tuées sur ordre du Comité de salut public, une agence de la Convention nationale de la France révolutionnaire. Elles ont été assassinées lors d'une exécution publique par guillotine le 17 juillet 1794. Elles ont été arrêtées en juin 1794 pour avoir résisté à la suppression de leur monastère et pour leur vie religieuse cloîtrée, qui comprenait la prière au Sacré-Cœur de Jésus et l'affichage d'un portrait du roi Louis XVI. Les religieuses ont été amenées à Paris pour être jugées et reconnues coupables d'être ennemies du peuple. Cependant, une religieuse a répondu: « Nous avons maintenant entendu la vraie raison de notre arrestation et de notre condamnation. C'est à cause de nos croyances religieuses que nous devons mourir. » Oh, Jesus Christ. Cette histoire est très triste et émouvante. Elles ont loué le Seigneur jusqu'à leur mort. Mais dans le comportement de ces dernières, à la fin de leur vie, je vois l'humilité, l'obéissance et l'amour de mourir pour Christ. Il est important de toujours rester en prière. Beaucoup d'entre nous sont persécutés par l'ennemi parce que nous avons accepté de marcher avec Dieu et de travailler pour Dieu. Mais je vous dis en vérité, le chemin de Dieu est la vraie victoire et la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu dit dans Jean chapitre 6, versets 47 à 48, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. »
Mon frère et ma sœur en Christ, tes tribulations sont la bataille de l'ennemi qui n'aime pas ta vie. Mais n'oublie pas qui est le vainqueur. Et à la fin, son sacré cœur viendra triompher dans tes situations. Il est important de suivre le chemin de Dieu et de vivre selon la volonté de Dieu et de renoncer à ses péchés. Mais en ce jour, je m'adresse à des personnes qui arrêtent de prier parce qu'elles sont dans une souffrance sans fin. Mon frère et ma sœur en Christ, qui est ton sauveur et ton vainqueur? Pourquoi perds-tu espoir? Est-ce que tu sais que le sang de Dieu continue de guérir les aveugles? Est-ce que tu sais que Dieu continue toujours d'opérer des miracles? Chaque minute, il y a un frère ou une sœur en Christ qui prie pour la conversion des pécheurs, pour le pardon et pour la santé et la paix de l'humanité. Pourquoi perds-tu espoir? Si tu crois que le Seigneur t'a abandonné, c'est une fausse illusion venant de l'ennemi qui te distrait dans ta vie. Alors, fais cette prière avec moi. Seigneur Dieu, tu es parfaitement fidèle dans tout ce que tu fais. Tu me montres ta fidélité en prenant soin de moi, en me protégeant et en subvenant à mes besoins. Pardonne-moi pour les fois où je me suis interrogée sur ma situation et quand je t'ai tourné le dos parce que tu n'as pas agi quand et comme je voulais. Je veux être comme Moïse et te faire confiance, même quand je ne suis pas sûre et que ma confiance est fragile. Montre-moi une petite façon dont je peux toujours faire confiance aujourd'hui. Je vais déclarer votre fidélité avec certitude à ceux qui m'entourent, afin qu'ils mettent leur foi et leur confiance en vous. Ô Seigneur Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur en Christ, je t'encourage à ne pas baisser les bras dans la prière. Au nom de Jésus-Christ et par l'onction spirituelle que Dieu le Tout-Puissant m'a donnée, je déverse le sacré précieux sang de Jésus-Christ sur ta situation en ce jour. Par la puissance de Dieu, j'invoque Saint Archange Michel pour te défendre. Et je fais descendre la Sainte Trinité sur toi en ce jour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour qu'ils viennent briser les rangs de tes adversaires, afin qu'ils ne se relèvent plus. Dieu est le Père des humbles et des plus faibles. L'ennemi n'a pas sa place dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Et par l'intercession de la très sainte Mère, la Vierge Marie, j'ai prié en ce jour. Amen. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.